Bonjour, nous sommes le mardi 28 avril 2026 et le sujet est les smartphones et les batteries remplaçables ainsi que l'Union Européenne. Le grand retour imposé par l'Europe pour nos smartphones en 2027, donc d'ici moins d'un an. Mais où est le hic? Souvenez-vous de l'époque où changer la batterie de son smartphone, ce téléphone, consistait simplement à déclipser une coque en plastique, il y a bien longtemps. Ou sur certains smartphones comme les Fairphone. Nous verrons par la suite les bons plans concernant le dernier modèle, le Fairphone 6. En 2027, ce qui semblait être un vestige du passé s'apprête à devenir le futur obligatoire de toute l'industrie mobile. Le Parlement européen et le Conseil ont tranché. D'ici le 18 février 2027, c'est-à-dire dans moins de 10 mois, tous les smartphones vendus dans l'Union européenne devront intégrer des batteries remplaçables par leurs utilisateurs. Une petite révolution qui promet de bouleverser le design de nos futurs appareils, du prochain iPhone au futur modèle de chez Samsung. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Demain, c'est le début des French Days pour une durée d'une semaine. Je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Ce que dit la loi, la fin du règne de la colle. La nouvelle réglementation Union Européenne 2023-1542 ne se contente pas de conseiller les fabricants, elle impose une transformation structurelle. Au début de cette année 2026, il y a également la fin de la vente des chargeurs avec les smartphones. L'objectif est ainsi très clairement affiché. Une batterie doit pouvoir être retirée et remplacée à l'aide d'outils courants et sans nécessité de solvant ou de pistolet à chaleur. C'est un coup d'arrêt brutal pour la tendance des smartphones monoblocs où chaque millimètre carré est optimisé au détriment de l'ouverture. Pour l'Europe, l'enjeu est environnemental. Prolonger la durée de vie des appareils pour réduire la montagne de déchets électroniques. On a vu également, comme je disais précédemment, au début de l'année 2026, la fin des ventes des chargeurs avec les smartphones. Ici, on peut voir par exemple les Fairphone 6, 6e génération, les tout derniers, à 499 € au lieu de 552, 53 € d'économie, que ce soit en vert, en noir ou en blanc. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, Android 15 et également un suivi de 7 années. Ici, vous avez une dalle POLED 6,3 pouces avec une très bonne définition de 1116 par 2484, soit une densité de pixels de 432 pixels par pouce. Comme on peut le voir ici, chargeur non fourni, c'est avec les nouvelles réglementations de l'Union Européenne depuis le 1er janvier 2026. Donc ici, un écran POLED de 1 à 120 Hz, une protection Corning Gorilla Glass 7i, donc élevée, et comme on voit ici, batterie 4415 mAh, lithium-ion amovible. Les Fairphone sont connus pour leur réparabilité et un indice de réparabilité très élevé. En plus de l'amovibilité, le texte impose également un passeport batterie. Via un simple QR code, l'utilisateur aura accès à la composition, au taux de matériaux recyclés et à l'empreinte carbone de son accumulateur. Donc ici on peut voir par exemple les critères 2026-2027. Situation actuelle, remplacement nécessite un professionnel ou des outils spéciaux en 2027 à partir du 18 février. Réalisable par l'utilisateur, outil basique. Fixation, collage puissant, difficile à dissoudre en 2026. En 2027, fixation mécanique ou adhésif retirable manuellement. Étanchéité, IP68, IP c'est International Protection, 6 c'est le niveau le plus élevé contre la poussière, 8 c'est contre les éclaboussures d'eau et l'immersion temporaire, optimisé pour le design scellé. Et en 2027, défi technique pour maintenir l'IP68 avec une coque amovible. Donc ici on a les avantages et les défis. Coût de réparation divisé par 3 ou 4, l'avantage de changer la batterie plutôt que de changer le smartphone. Autonomie virtuellement illimitée via une seconde batterie. Meilleure valeur de revente sur le long terme, comme par exemple avec les Fairphone, qui ont un très bon suivi. Défi technique, risque de smartphone légèrement plus épais, complexité du maintien de l'étanchéité parfaite, prix des composants internes possiblement en hausse. La durabilité exemplaire, l'exception qui confirme la règle. Pour bénéficier de cette exemption, le calendrier des charges est cependant strict et repose sur 2 critères majeurs. L'endurance de la batterie, elle doit pouvoir supporter au moins 1000 cycles de charge complets tout en conservant 80% de sa capacité initiale. Cela correspond grossièrement à 4 ans d'utilisation quotidienne, alors que les normes actuelles tournent souvent autour de 500 à 800 cycles. La résistance physique, l'appareil doit afficher une certification IP67 au minimum pour les smartphones, étanchéité totale pour la poussière, le premier chiffre 6, et immersion à 1 mètre pendant 30 minutes, et IP42 pour les tablettes, protection contre les petits objets de plus de 1 mm et la projection de gouttes d'eau projetées en biais jusqu'à 15 degrés. Merci pour votre écoute et à la prochaine.